Hello my peeps. Bon, comme je vous disais, je voulais aborder avec vous le sujet de la puissance de l'amour. Et pour aborder ce sujet, je vais vous raconter plutôt l'histoire de Véronique Sanson et Michel Berger. Véronique Sanson et Michel Berger se sont rencontrés en 1967 lorsque celle-ci sortait son premier album et Michel Berger était en fait le directeur artistique de la maison de disques de Véronique Sanson. Ils se sont rencontrés, tombèrent amoureux, vécurent une longue histoire d'amour jusqu'en 1972, date à laquelle elle préparait son deuxième album. L'histoire dit que, en 1972, pendant qu'ils étaient en train de préparer ce deuxième album, ils avaient plein de projets, ils avaient acheté un superbe appartement dans Paris qu'ils devaient commencer à aménager et que la veille, ils étaient en studio, en train d'enregistrer des chansons. Et là, Véronique Sanson dit j'arrive, je descends, je vais acheter des cigarettes. Elle est descendue. Et elle est partie, elle n'est jamais revenue. Elle a quitté Michel Berger ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce que en 1972, date à laquelle elle préparait son deuxième album, elle a rencontré Stephen Frears, un musicien américain dont elle est éperdument tombée amoureuse, folle d'amour. Elle était prête à tout pour vivre cette histoire d'amour avec lui. Donc, elle a quitté son premier grand amour, Michel Berger, pour aller vivre cette folle aventure aux États-Unis avec Stephen Frears. Elle a laissé en plan une carrière française où elle commençait à avoir beaucoup de succès et commençait à être reconnue pour aller vivre le grand amour. C'est de la folie pour certains. D'autres diraient, oui, mais c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle a abandonné Michel Berger pour un mec et tout machin, nanana. En plus, ça se trouve, ça n'a même pas duré. Ça a duré 7 ans. Elle a eu un enfant, son seul et unique enfant. Et c'était vraiment, voilà, une passion auquel elle n'a pas pu résister. Et donc, il fallait qu'elle le vive. Elle a vécu à fond. Et par rapport à ça, vous vous dites, mais le pauvre Michel Berger, il a dû souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Machin, nanana. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? 72, il a été abandonné par Véronique Sanson. Il a beaucoup souffert de ce départ de Véronique Sanson. Sans message, rien du tout, rien. Elle l'a laissé en plan comme ça. Et donc, il a traîné son chagrin pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'en 1973, il rencontre l'amour de sa vie. France Gall, avec qui ils vont créer tout ce qu'ils vont créer. Vous savez, évidemment, et là, il jouait du piano debout, Starmania, voilà, tout ça là, bref, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi je parle de Véronique Sanson et de Michel Berger, comme exemple de la puissance de l'amour? Parce que, en fait, la puissance de l'amour, c'est quelque chose qui nous prouve que l'amour est le sentiment le plus puissant qui existe sur Terre. Et c'est l'amour qui est capable de provoquer des sentiments contraires en un être humain. C'est-à-dire que l'amour peut te rendre heureux comme pas possible. Aujourd'hui, tu es là, tu es content, tu as des papillons dans le ventre quand tu penses à la personne que tu aimes, tu es heureux, nanana, et tout, et tout, et tout. Et puis le lendemain, quand c'est fini, ou bien quand c'est fini au bout de 1 an, 6 mois, 3 mois, 12 ans, 10 ans, tu as cette douleur, cette tristesse, cette colère parfois, et tu as la haine parfois pour la personne que tu aimes, alors que tu l'aimes toujours, mais tu le détestes, parce qu'il t'a quitté, pour X ou Y raison, il t'a trompé, ou il t'aime plus, ou il a changé de bord, je sais pas moi, pour X ou Y raison, voilà. Mais tout ça, c'est parce que l'amour est là, parce que l'amour te prend dans les tripes, l'amour te prend au cœur. L'amour est un sentiment qui nous permet de nous sublimer, de passer à autre chose, d'évoluer, de grandir, d'être capable de se surpasser parce qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Des fois, on se met à genoux, on pleure, on est là. Voilà, la puissance de l'amour, c'est ça dont je veux parler. C'est que, en fait, si vous ne l'avez pas encore vécu, j'espère que vous le vivrez. Parce que il n'y a pas plus beau sentiment que l'amour. Cet amour qui te permet de te sublimer parce que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Cet amour qui te fait devenir une autre personne. Je vous invite à le vivre. Si un jour vous le croisez, il passe dans votre vie, il passe comme ça là, saisissez-le, prenez-le, gardez-le, vivez-le à fond. N'écoutez pas ce que les gens vont vous dire. Oui, mais non, vous n'êtes pas du même milieu social, vous n'êtes pas de la même couleur de peau, vous n'êtes pas de la même religion, machin, nanana, je sais pas quoi, machin, nanana, X, Y raison. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont toujours là pour venir te dire que oui, ce que tu vis, en fait, c'est pas bien, parce que c'est pas comme ça, parce qu'il y a les conventions, tu vois, les conventions de la vie qui disent que il faut faire des choses comme ça, machin, nanana. Quand tu croises l'amour, tu fais ce que tu as à faire, tu le vis à fond, parce que l'amour est un sentiment égoïste qui ne demande de conseil à personne, qui n'est pas là pour se justifier, mais qui doit se vivre à fond. Faites ce que vous avez à faire. Vivez. Si vous rencontrez l'amour, vivez-le à fond, quitte à être déçu. Parce que ça manque jamais en général. Quand tu as beaucoup aimé, à un moment donné, tu finis par être beaucoup déçu.
Ça, c'est clair, c'est un sentiment qui finit par un moment donné arriver. Mais même dans cette déception-là, si tu es déçu, c'est parce que tu as vécu des choses fortes, des choses puissantes qui ne s'expliquent pas, qui ne se racontent pas, mais qui doivent se vivre. Donc, je vous invite à vivre l'amour lorsque vous allez le croiser, le vrai, le fort, celui qui ne s'explique pas. Vivez-le pleinement, partagez-le, faites-le ressentir autour de vous. N'ayez pas honte, des fois, de vous humilier par amour. Mais il ne faut pas non plus se jeter par terre et devenir maintenant se faire minable. Non, il faut quand même garder quand même une forme de respect de soi-même malgré tout. Si un homme ou une femme te tape maintenant, te boxe n'importe comment, te fait des trucs, par amour, non, ça c'est plus l'amour, ça c'est autre chose. Mais l'amour, c'est le sentiment qui nous fait faire parfois des choses qu'on n'aurait jamais pensé que l'on puisse faire. Et puis même si un jour la personne que tu aimes arrache ton cœur d'une manière brutale, comme Véronique Sanson l'a fait avec Michel Berger, gardez en tête que seuls les sentiments et seuls ce que vous avez vécu en vaut la peine. Sur ces belles paroles, on est ensemble. Ciao. Bye.